Salut tout le monde, c'est Halloween et pour l'occasion, je ne vous fais pas un maquillage d'Halloween. Par contre, deux choses, j'ai pas mis de mascara donc ça fait peur et puis ici il y a une citrouille. Comme d'habitude, je vais mélanger les genres, un peu de beauté, un peu de random, tout ça dans un melting pot un peu bizarre. Et si vous en avez marre d'entendre parler de ce produit, vous pouvez à tout moment passer au produit suivant en cliquant pour une fois sur la tête de citrouille. Mon premier favori de ce mois-ci, c'est un livre. Attendez, ne passez pas encore au produit suivant. Attendez au moins que je vous le présente. C'est un livre de Paul Auster qui s'appelle, alors pour le coup là c'est le titre anglais Winter Journal. En fait c'est une sorte d'autobiographie, plus ou moins, donc là ça peut encore faire peur, vous avez encore envie de cliquer sur la citrouille, mais retenez-vous, retenez-vous. Moi non plus je ne suis pas du tout fan des autobiographies, mais celle-ci me tentait bien parce qu'en fait le principe c'est que donc Paul Auster il a dans les 60-65 ans et il se repenche un peu sur tout ce qu'il a vécu dans sa vie mais sur l'aspect corporel en fait. Bref, tout ça est très pragmatique, c'est en fait une façon de se repencher sur sa vie, de renaître, regrandir, recommencer à vieillir à travers les expériences du corps, les expériences physiques. Et c'est, je trouve, très, très juste et très, très beau, quoi. C'est une vie vraiment comme une autre. On peut pas dire qu'il ait eu une vie absolument extraordinaire, à part qu'il est quand même devenu un auteur à succès, mais à part ça, c'est pas, y a rien d'incroyable dans cette vie. Et du coup, en fait, ça fait qu'on peut y retrouver un peu de ce qu'on vit nous-mêmes, et ça rend l'expérience de lecture un petit peu introspective. Je ne sais pas. Moi qui ne suis pas un vieil homme de 65 ans, j'ai énormément apprécié ce livre et il m'a beaucoup touchée. Donc j'imagine que si vous êtes un homme de 65 ans, déjà que faites-vous sur une chaîne beauté à regarder une vidéo de favoris, mais aussi lisez ce livre. Deuxième favori, et c'est là qu'on passe à la beauté, ce blush, tout petit blush, de chez Elle. Alors oui, Elle a sorti une ligne de cosmétiques. Je ne le savais pas jusqu'à récemment, mais si vous avez vu la vidéo que j'ai faite avec Esther, FAQ Beauté, que je mettrai en barre d'infos, on disait que le jour même on avait découvert cette ligne de cosmétiques qui venait d'être installée chez Monoprix et qu'on avait fait un peu une razzia. Et moi, mon produit préféré parmi ceux que j'ai acheté, c'est ce petit blush qui est un rose. Alors évidemment, là avec les ISO que j'ai dû mettre vu qu'il fait nuit, vous allez rien voir. Donc ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un blush blanc, non. C'est un blush rose clair, rose froid, mais pas pour autant rose bébé en fait. C'est un rose froid, mais qui tire assez sur le pêche pour que ça soit portable. Voilà. Tout simple, mat. En plus, je trouve le packaging super joli. Moi, franchement, on m'aurait dit, Elle va sortir une ligne de cosmétiques, j'aurais dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire, ça va être horrible. En fait, les packagings sont super jolis, on dirait du Bobbi Brown un peu, comme ça, un peu aimanté, clac, joli. Tout petit, moi j'aime bien les trucs tout petits. Tu me donnes un truc tout petit, déjà il y a de la matière à favori là-dedans. Passons à de la mode, si je puis dire. J'ai trouvé le foulard de ma vie. Oui, déjà la fois dernière je vous avais présenté un foulard. Et la fois d'avant, je vous avais présenté un foulard. Non, c'est pas vrai. Je suis pas en train d'instaurer une catégorie foulard dans mes favoris quand même. Mais ça n'empêche que voilà. Voilà ce foulard. Là comme ça, il est plié en triangle. Et puis si je vous le déplie, ah, il y avait des têtes de mort cachées derrière. Bon, c'est un peu morbide les têtes de mort, mais en même temps, jamais on les voit, vu que quand on porte le foulard, ça se voit pas. Et ce qui est merveilleux avec ce foulard, c'est que de ce côté-là, c'est de la soie super jolie et tout. Et de l'autre côté, eh bien, je ne sais pas quelle matière c'est, mais c'est une matière toute douce et pas brillante. Donc en fait, c'est un foulard bigou. Donc en plus d'avoir des couleurs sublimes, des motifs sublimes, des matières sublimes, ce foulard a aussi l'avantage de pouvoir être porté en fait à moitié normal, à moitié à motif. Enfin, on peut le retourner, on peut s'en servir comme un foulard beige tout simple. On peut, enfin voilà, il est trop confortable, il est trop doux. En plus c'est de la soie, il est trop chaud, il est merveilleux ce foulard. Donc amour énorme pour ce foulard et petite dédicace à Colline. Yo Colline, si tu me regardes. Quatrième favori, et si vous ne savez pas pourquoi j'ai un foulard sur la tête, c'est que vous avez zappé le produit d'avant. Eh bien, c'est bien fait. Revenons donc à la beauté avec ce masque de chez Body Shop, qui est un masque minéral chauffant. Chauffant. Oui les gars. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah 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 ah, un masque qui chauffe. Mais c'est ça qu'il me faut dans ma vie.
un masque qui chauffe. C'est-à-dire que c'est un masque nettoyant avec de l'argile dedans, des trucs comme ça, qui nettoie, ma foi, relativement bien, mais en plus, pour nettoyer encore mieux, il a un effet chauffant qui est complètement bluffant, mes amis. La première fois que j'ai utilisé, c'était pas sur moi d'ailleurs, je vous ne dirai pas sur qui je l'ai utilisé. Mais cette personne a réagi en disant waouh, 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 ça chauffe grave. Et en fait, ça chauffe vraiment, genre effet radiateur sur votre visage. Et alors, je sais pas si je suis toute seule dans ce délire, mais l'effet radiateur bouillotte on the face, c'est merveilleux. Genre, que demande le peuple, quoi. C'est trop bien. T'es là, tu laisses poser ton masque et t'es comme ça. Ah, t'as l'impression de prendre un bain de soleil, limite. La meuf qui délire complètement. Niveau rapport qualité-prix, top. Et en plus, l'effet chauffant, mais moi, oui, j'adore, quoi. Donc, essayez peut-être de le tester si vous avez envie de nettoyer votre peau, etc. Et puis j'ai oublié de dire, mais en fait, dans tous les produits que je présente dans mes favoris, a priori c'est le cas, mais peut-être que vous ne me connaissez pas, donc peut-être que vous ne savez pas que j'ai la peau sensible. Et donc voilà, convient aux peaux sensibles, en tout cas convient à ma peau sensible, parce qu'on n'a pas tous les mêmes peaux sensibles, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, nettoyer la peau sensible avec un truc qui chauffe, et franchement, il manquerait plus que ton masque il te chante du Sinatra, et ça serait... Ah, une idée de brevet. Allez, trêve de billevesée, passons au favori suivant, puisqu'on est en train de se détendre. Pourquoi ne pas le faire autour d'une petite tasse de thé? Ce thé. Je voudrais prendre un moment, parce que là vous êtes sur le point de cliquer sur la citrouille, je le sais, vous vous en foutez bien de savoir quel type de thé je bois, mais juste, attendez, ce thé, c'est merveilleux. J'aime beaucoup le thé de chai, en général, mais alors celui-ci, il est hyper fort. Donc il a vachement de goût d'épices, il a vachement de goût de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, passez votre chemin. Clément, passe ton chemin. Si vous ne savez pas qui est Clément, eh ben vous ne savez toujours pas qui est Clément. Ce thé, complètement folle. Pour vous donner une idée d'une comparaison entre ce thé de chai et n'importe quel autre thé de chai, pensez au chai tea latte de Starbucks. Si comme moi tu es complètement fan du chai tea latte de Starbucks et que tu as essayé de le refaire chez toi mais que tu n'as pas réussi parce que ton thé il n'a pas le même goût, il n'a pas autant de saveur que le truc bizarre qu'ils te mettent dans ton chai tea latte chez Starbucks, et ben ça, avec ça tu peux y arriver. Tu peux y arriver, je l'ai fait, je te jure, si moi j'ai réussi, toi tu peux y arriver. Une petite étape beauté qui revient avec ce sérum. Vous avez cru, vous avez dit, mais comment elle fait? Mais comment fait-elle? Mais comment fait-elle? C'est trop fort! C'est trop fort! Ce sérum dont je vous ai déjà parlé, je crois, à une ou deux occasions. C'est un sérum que j'ai acheté à Londres, ça c'est mon deuxième tube. En fait, ce sérum, c'est pas quelque chose qui est particulièrement incroyablement agréable à utiliser. C'est pas genre « Mon Dieu, il vous faut à tout prix ce truc, c'est trop bien, on a l'impression de partir aux Bahamas quand on met ça. » Genre, ça, non. Là, c'est pas pareil. C'est juste un truc efficace. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'acide hyaluronique en grosse quantité, et l'acide hyaluronique c'est un humectant, c'est-à-dire que c'est un ingrédient, un composant qui va aider votre peau à retenir toute l'eau en fait, voilà, et à la garder dans la peau, donc à relever un peu le niveau d'hydratation de la peau. Et quand je dis relever un peu, je veux dire relever beaucoup. Ce truc est l'hydratant le plus efficace que j'ai testé, donc je l'utilise pas forcément tout le temps, mais en ce moment ma peau est un petit peu plus déshydratée, en particulier parce qu'il y a le froid qui revient, je pense que c'est un peu tout le monde la même chose, et donc ça c'est le truc un peu genre limite médicinal quoi, je le mets et puis voilà, au bout d'une cure d'une semaine, ma peau est vachement plus plumpy, elle est plus toute déshydratée bizarre, et donc j'ai envie de dire, c'est le genre de truc que j'aime bien garder tout le temps en backup. Alors c'est pas très pratique parce que il faut traverser la Manche pour aller l'acheter. Bref, si vous habitez en Angleterre, que vous passez en Angleterre ou que vous savez comment on peut se procurer cette marque autrement que directement là-bas, eh bien faites-vous plaisir, achetez-vous ce petit truc et votre peau vous dira merci. Non, je déconne, je vais arrêter de parler comme dans les magazines féminins. En parlant de magazine, ça nous amène au favori suivant qui est ce magazine. Néon, il s'appelle. Et en fait, je trouve que c'est vachement bien. Il n'y a pas beaucoup de magazines comme ça, en tout cas, pas que je sache. C'est-à-dire que c'est un magazine qui s'adresse a priori aux jeunes adultes, quoi. Le magazine des nouveaux adultes, ça dit. Bon, oui, moi j'ai envie de dire plutôt jeunes adultes que nouveaux adultes, mais ça a l'avantage d'être un magazine qui n'est pas sexué, et c'est assez rare parce qu'en général on a soit les magazines féminins qu'on appelle magazines féminins mais qui sont en fait des magazines de mode et de beauté quoi, soit des magazines spécialisés genre cinéma, musique ou trucs comme ça, et ça c'est vraiment un magazine un peu transversal qui se lit un peu comme on lirait
Cosette, j'ai envie de vous dire. Sauf que Cosette, a priori, même s'il peut très bien être lu par un homme, c'est un magazine qui s'adresse plutôt aux femmes. Et là, c'est pas un magazine sexué, donc je trouve ça très bien. Et en plus, je trouve que c'est assez bien écrit, il y a un ton qui correspond, je trouve, un peu à une génération. Il y a une façon d'écrire qui est très punchy, qui est très spontanée, et avec un peu d'humour. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc j'avais envie de vous parler de ce magazine, parce que je l'ai redécouvert ce mois-ci, et je trouvais que ça valait le coup de le mentionner. Autre favori random, c'est une chaîne YouTube, et là c'est le moment où je vais peut-être me taper la honte, parce que c'est quelque chose de tellement connu depuis tellement longtemps, que j'ose même pas vous dire que ça fait que 1 mois que j'ai découvert cette chaîne, quoi. Mais c'est les Vlogbrothers, qui sont les frères Green. Et en fait, je les avais vus passer à droite, à gauche, dans d'autres vidéos et tout, mais je ne savais pas qu'ils avaient une chaîne ensemble, qu'ils avaient créée il y a longtemps, où en fait, l'un met une vidéo un jour et l'autre met une vidéo un autre jour, et genre je crois qu'ils en font 2 par semaine ou un truc comme ça. Et ils parlent de plein de trucs différents d'une façon tellement intelligente. J'ai oublié de vous dire que c'est une chaîne en anglais, vous l'avez peut-être deviné avec le titre, mais désolé. Je sais que j'amène souvent des favoris qui sont en anglais, parce que ça fait partie des choses que je regarde, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dans cette langue-là. Donc j'espère que vous le parlez. Si vous ne le parlez pas, et ben c'est peut-être l'occasion d'améliorer votre niveau d'anglais en découvrant des trucs très intéressants. Bref, en mettant totalement de côté le fait que je craque un petit peu pour Hank Green, mais qu'on m'a rien dit, on va faire comme si non. Bref, c'est une chaîne qui te fait aimer la vie, tout simplement. Il te parle de plein de trucs différents, tu sais jamais ce qui va tomber. Parfois il t'explique une crise politique quelque part, il te parle de science, il te parle de littérature, il te parle de la vie, de la mort, des relations, de l'amour, de rien du tout parfois, des super-héros, enfin bref. Toujours avec de l'humour, toujours avec énormément d'intelligence. Heureusement qu'il y a des chaînes YouTube comme ça fait aimer YouTube, et ça fait aimer les 5 minutes de temps libre que t'as des fois et dont tu sais pas quoi faire, et plutôt que de squatter sur Asos à remplir un panier avec 250 trucs, au bout d'un moment tu te dis bon, finalement je vais pas dépenser de l'argent, donc tu fermes la page. Et là t'as perdu du temps. Alors que quand t'as regardé une vidéo des Vlogbrothers, t'as jamais perdu du temps. Et ça c'est merveilleux, donc la chaîne sera bien sûr en barre d'infos. Et puisqu'on est quand même sur une chaîne beauté, je vais finir avec un favori beauté qui est ce rouge à lèvres de chez Une, qui est un très joli nude, qui m'a été très gentiment envoyé par la marque. C'est une de leurs nouvelles formulations, je crois qu'ils sont sortis il y a pas longtemps. J'essaie de vous montrer la couleur, encore une fois, je ne sais pas ce que ça va donner avec mon éclairage et mes ISO. Donc c'est pas tous les jours que je trouve un nude qui est adapté à la couleur de mes lèvres, donc bien sûr ça vous conviendra pas forcément vraiment à vous, mais ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil à cette collection, parce qu'ils ont pas mal de teintes qui peuvent servir de nude pour différentes teintes de lèvres. Donc moi, pour moi c'était celle-ci qui était adaptée. Ils ont aussi des couleurs plus flashy, il a un fini entre le mat et le satiné en fait. Ça fait un peu un effet de baume hydratant, mais légèrement mat, un peu comme le rêve de miel de Nuxe, si vous voyez de quoi je parle. Seule petite critique que j'aurais à faire par rapport à ce rouge à lèvres, c'est que quand on a les lèvres sèches en dessous, il peut avoir tendance à marquer les zones de sécheresse, ce qui est souvent le cas des rouges à lèvres assez clairs en fait. Et là je vous le présente dans mes favoris. Pourquoi? En fait, pas tant pour le fait que c'est un rouge à lèvres, mais aussi pour le fait que je l'ai utilisé en tant que blush crème, et c'est une couleur super jolie. Comme en ce moment je me maquille énormément dans le métro le matin complètement à l'arrache, j'utilise ça sur mes lèvres. Quand mes lèvres sont pas trop sèches, je tamponne un petit peu, je fais avec, mais surtout je le mets comme ça sur mon doigt et je m'en mets en blush crème, et c'est super joli, super naturel. Comme quoi ça peut être un truc bon à savoir si vous avez trouvé la couleur nude parfaite pour vos lèvres, elle peut aussi vous servir de blush crème nude parfait. Voilà, je pense que cette vidéo de favoris est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux peut-être, ou alors vous pouvez lui mettre un petit pouce en l'air comme ça. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, vous pouvez aller voir ma chaîne random, parce que c'est très important, et j'aime beaucoup cette chaîne, et je voudrais que plein de gens la connaissent, parce que elle me tient à cœur. Voilà. Très important aussi, sachez qu'il y a un blog qui s'appelle Instant Futile, et qui est mon blog, sinon je vous en parlerai pas. Mais sur lequel j'ai commencé à poster du contenu qui n'est pas en vidéo et qui n'est donc pas sur ma chaîne YouTube. Donc si vous n'allez pas voir ce blog, vous ratez ce contenu, ça serait dommage. Surtout que bientôt, très bientôt, dans les jours qui vont venir, je vais poster une interview d'une personne que je trouve très intéressante. Et je vous dis pas encore qui c'est, mais elle connaît beaucoup de choses sur la beauté. Voilà.
Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.